Bonjour à vous les Vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la vidéo des énergies du mois d'octobre 2020. Comme d'habitude, il s'agit de tirages généraux. Prenez ceux qui vous parlent et laissez ceux qui ne vous parlent pas. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire et de me rejoindre sur ma page Facebook qui s'appelle également Les Oracles de Jessica, où vous retrouverez des vidéos que vous n'avez pas sur YouTube. On y va donc avec deux cartes de la triade pour voir la tendance du mois. On fera le général avec le féerie et le sentimental avec l'améthyste. Et je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Ah oui, comme vous pouvez le constater, vous avez vu que j'ai changé mes méthodes de vidéo pour que vous puissiez voir les cartes, parce qu'on m'avait déjà demandé plusieurs fois de voir les cartes, les gens préfèrent, je ne sais pas, enfin c'est des demandes que j'ai reçues. Et ça me permet également de mettre un micro pour que vous puissiez mieux m'entendre. Allez, on y va. Donc pour le signe de la Vierge, ascendant lunaire solaire, pour ce mois d'octobre 2020, s'il vous plaît, pour les Vierges. Les Vierges, ascendant lunaire. Il y en a une qui saute. On a l'oméga. Il y a quelque chose qui se termine, les Vierges. Oh, bah la deuxième vient de sauter. Et c'est la carte de l'illusion. Ok. Alors, excusez-moi, j'ai tout bougé pour aller ramasser cette carte. Donc, la carte de l'oméga, c'est quelque chose qui se termine. Hein. On finit quelque chose, on finit une relation, un contrat de travail. Ça peut être une période difficile également, peu importe. Prenez comme ça vous parle. Mais en tout cas, la carte de l'oméga, c'est quelque chose que vous avez décidé de terminer. C'est pas quelque chose qui se termine sans votre accord, un petit peu comme la maison Dieu. Hein. J'aime bien la comparer à la maison Dieu du tarot, où là, la maison Dieu, lorsque ça termine, bah, c'est pas forcément de notre volonté. Avec la carte de l'oméga, pour moi, c'est vous qui prenez la décision d'arrêter quelque chose. Et pourquoi? Parce qu'on est sorti de cette illusion. Peut-être que vous avez mis des œillères. Alors, je vais prendre l'exemple type d'une relation sentimentale. Vous aviez mis un masque entre guillemets, vous êtes porté d'illusion comme quoi cette personne, c'était la meilleure. Vous aimiez trop cette personne et que de toute façon, vous ne voyez que lui, que elle. Et bien là, non, vous allez comprendre que cette personne, elle n'est peut-être pas si bien que ça. Et du coup, vous mettez un terme à la relation, d'accord, ou au sentiment que vous avez pour cette personne. Après, bien évidemment, c'est un exemple. Ça veut marcher pour tout. C'est du général. D'accord? C'est juste la tendance du mois. On va voir si ça nous parle dans le général. Donc on y va. C'est parti. Avec le féerie, s'il vous plaît, pour les vierges. Pour ce mois d'octobre 2020. S'il vous plaît, pour le signe de la Vierge. Octobre 2020. Ok, ici, il y a une décision qui sera prise. Il y a un choix à faire, mais quelque chose de difficile. Hein. Elles sont tombées les deux. Les vierges, s'il vous plaît. Allez, la coupe. Oh, bah le soleil. Réussite, succès, joie, abondance. Hein. C'est la carte la plus positive. Et ici, j'ai une période quand même de stress. Hein. Alors ici, je peux avoir des vierges qui doutent. Hein, qui doutent de leur capacité, qui doutent des sentiments de l'autre personne, si on parle du domaine sentimental. Il y a quelque chose qui vous stresse. Peut-être que vous êtes une vierge qui ruminait beaucoup. Hein. Peut-être que vous êtes lancé aussi dans des nouveaux projets. Et du coup, vous êtes stressé, anxieux, vous avez peur que les choses ne réussissent pas. Mais en tout cas, avec la carte du soleil, on vous annonce du positif. Hein. L'as de carreau aussi vient de me tiquer, donc on parle de nouvelles qui arrivent, des bonnes nouvelles qui arrivent après une grosse période de stress ou d'anxiété pour vous. Hein. Allez, on y va. Donc ici, j'ai la femme, l'énergie féminine, une femme autour de vous, ou vous, si vous regardez cette vidéo. L'énergie féminine est tout ce qui est l'émotivité, la sensualité aussi de la femme, la compassion. On peut me parler de la maman. C'est vraiment dans ce sens-là. Ici, j'ai eu la carte des ennemis. Donc ici, il peut y avoir des critiques, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des médisances, mais ça va énormément vous toucher, d'accord? Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Ici, j'ai les documents, enfin, j'ai le domaine administratif avec la carte de la tour. On peut aussi me dire que si vous avez subi des conflits ces derniers temps, il va y avoir une amélioration parce qu'on me parle aussi de stabilité. Hein. Avec la carte de la tour, les choses se remettent dans l'ordre, d'accord?
Il peut aussi y avoir des problèmes administratifs ici, hein, ou alors des grands changements, mais qui vont inclure pour moi le domaine administratif. Donc pour moi une signature, on peut me parler, je ne sais pas, de divorce, de mariage, de déménagement. Ça peut être quelque chose d'important pour vous. En tout cas, tout ce qui va se passer dans cet ordre-là, ça va énormément vous chambouler, hein, d'où la carte des souris, hein. Oui, en plus j'ai la carte de l'arbre, donc on voit quand même une période, ça va vous stresser. J'ai envie de vous dire, les vierges, arrêtez d'écouter les gens qui se moquent, les gens qui vous jalousent, les gens qui critiquent, parce que là j'ai l'impression que ça vous touche énormément et du coup ça ne vous permet pas d'avancer. Là clairement on vous dit stop. Stop, arrête tout ça parce que tu es en train de te rendre malade, hein. Je suis un petit peu en train de vous disputer là, mais c'est vraiment pour vous prendre conscience que les avis des autres, mais on s'en fiche complètement. C'est pas votre vie. Si vous avez envie, je sais pas moi, de faire n'importe quoi dans votre vie, ça regarde que vous et non les autres, hein. C'est vraiment le message, donc j'étais obligée de vous le dire. Ici donc j'ai quelque chose lié au sentimental ou alors on peut me parler de quelque chose qui vous tient à cœur. Donc vraiment ça peut être un projet, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, mais vous hésitez à vous lancer à cause de personnes nuisibles autour de vous. Par exemple dans le domaine sentimental, parce que ça représente aussi le domaine sentimental, vous aimez quelqu'un mais autour de vous cette personne elle est critiquée, on vous dit c'est pas une personne pour toi, passe à quelqu'un d'autre, tu mérites mieux, etc. Mais si vous aimez cette personne, laissez les gens parler. Peu importe, de toute façon, vous et vous seul savez ce que vous ressentez pour cette personne. Donc c'est plutôt un beau message, hein. Alors ici, j'ai la carte du livre. La carte du livre, on peut me parler de reprendre des études, hein. Ici, ça sera plutôt pour moi des études liées à l'administratif. Donc je ne sais pas, ça peut être dans les banques, les avocats, les notaires, les juristes, peu importe, hein, ça peut être quelque chose comme ça. Ici, dans la ligne ici, vous pourriez apprendre que quelqu'un autour de vous a des sentiments pour vous. Peut-être que c'est vous aussi qui allez vous confier à la personne que vous aimez. Ça peut être stressant, hein, parce que bien évidemment, vous ne vous attendez pas à ce que cette personne réponde positivement ou négativement, hein. Vous allez être dans l'attente pour moi si vous décidez de vous révéler sentimentalement à une personne. Et du coup, ça va vous créer encore une fois une petite zone de stress, hein. En tout cas, la carte du livre, elle me parle d'apprentissage. Donc soit vous allez apprendre quelque chose ou alors vous pouvez commencer quelque chose en lien avec des études. Et ici, j'ai la carte des blocages. Bon, elle était tombée tout à l'heure. J'ai la carte de l'engagement et j'ai la carte de la maison. D'accord. Donc, pour les vierges qui souhaitent acheter, par exemple, qui souhaitaient vous engager dans une nouvelle maison, un nouvel appartement, un déménagement important, là, on vous dit que les choses risquent d'être bloquées, mais j'ai encore l'impression que c'est dans l'administratif que ça bloquera le plus, hein. Vous n'allez peut-être pas réussir à déménager sur ce mois. Pareil, si on parle d'un divorce ici, hein, si par exemple vous vous battez entre guillemets avec votre ex-conjoint ou votre ex-femme pour une maison, et ça risque de bloquer, on va pas réussir à se mettre d'accord ici, hein. On voit que ça va d'ailleurs, hein, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, vraiment vous chambouler. Donc ici, la femme avec l'arbre et les blocages, il peut y avoir des petits soucis de santé qui va du coup vous bloquer sur la période du mois d'octobre, hein, pas forcément quelque chose de grave, attention, je reste toujours prudente, je suis cartomancienne, je ne suis pas médecin, d'accord. En tout cas, il peut y avoir des petits blocages ici par rapport à ce domaine-là. Ici, donc des ennemis par rapport à un engagement de couple, et bien ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, il y a des personnes ici qui vous jalousent, qui vous envient, qui vous critiquent, parce que vous êtes avec une personne que vous aimez et que ça ne plaît pas à monsieur et madame tout le monde. Là, vraiment, laissez tomber ces gens-là, hein. Avec la carte de l'engagement, j'ai l'as de trèfle. L'as de trèfle avec un homme ici qui vous aime, que ce soit un homme ou une femme, peu importe ici, on me parle de réussite, laissez tomber, hein. D'accord. Avec cette dame de trèfle là, ça peut être aussi une belle-mère, hein. Une belle-mère, une maman, une femme brune d'un certain âge. Enfin bref, ça peut être quelqu'un comme ça qui vous jalouse ou qui vous met un petit peu des bâtons dans les roues au niveau de votre couple, au point de créer même une séparation, hein. C'est pour ça que vraiment faites attention et battez-vous les vierges, hein. Battez-vous, ne restez pas trop dans l'émotionnel pour tout cela. Alors ici, l'administratif, le livre et la maison. Donc ici, on peut être en rapport avec les banques, on peut être en rapport avec un héritage. Peu importe si vous attendez des nouvelles administratives, vous allez en avoir, d'accord? Positif ou négatif, je ne sais pas, hein, parce que j'ai quand même la carte du blocage. Alors je ne sais pas, je ne vais pas m'avancer là-dessus. Mais en tout cas,
Ouais, on me dit d'en remettre une, je vais en remettre une. Ok. Ouais, pour moi, ça risque de bloquer, mais c'est eux qui bloquent, d'accord? Je sais pas, attendez. J'attends de... Ouais, il se peut ici que pour certains, alors pas pour tout le monde, hein, la maison que vous vouliez ou l'appartement que vous vouliez vous passe sous le nez. Ah, c'est dommage. Ouais, c'est le message qu'on m'a donné. Vous allez prendre ça vraiment comme une injustice, hein. Mais ne perdez pas espoir parce que j'ai quand même la réussite sur un engagement. Ça se trouve, c'est juste pour que vous trouviez bien mieux par la suite, hein. Donc ne lâchez rien et puis dites-vous que de toute façon, si cette maison ou cet appartement vous êtes passé sous le nez, c'était forcément un signe et que vous ne deviez pas habiter dans cet endroit, hein. Vraiment. C'est le message qu'on me donne. Allez. On passe au sentimental, encore une fois. Prenez si ça vous parle et si ça ne vous parle pas. Allez les vierges. Sentimental octobre 2020, s'il vous plaît, pour les vierges. On y va pour la coupe. Le secret, il y a des choses que vous gardez pour vous, les vierges, ou alors que la personne de votre cœur ou votre autre garde pour eux, pour lui, pardon. Pourquoi je dis pour eux? Excusez-moi. Lui ou elle. Mais du coup, ça crée quand même des tensions. Alors, soit vous ne vous sentez pas bien, hein, parce que ce secret, cette chose que vous gardez pour vous, devient vraiment trop lourde à porter, hein. Je ne sais pas, par exemple, vous avez des sentiments pour une personne, mais vous ne lui dites pas. Ça peut créer énormément de mal-être pour vous. D'accord? Si par exemple dans votre couple aussi il y a des choses que vous gardez pour vous, pareil, ça peut créer des tensions entre vous deux parce qu'il n'y a pas de communication, hein. Hop. On y va. Alors les choses bougent, avancent, les déménagements, les engagements. Il n'y a pas de discussion. Ok. Et si on parle de l'homme? Ok. Bon, bah, j'ai envie de vous dire, n'attendez pas sur le masculin. D'accord? Que ça soit l'énergie masculine, si on parle d'une femme, ou alors votre homme, n'attendez pas trop sur lui pour que les choses bougent ici, hein. J'ai l'impression qu'à plus vous essayez de lancer les projets avec votre autre, à plus il se ferme et à plus il ne dit rien. D'accord? D'où peut-être la coupe. On ne dit rien, il ne dit rien, comment? Il reste fermé à la conversation. Je prends l'exemple type du mariage. Vous voulez absolument vous marier, mais monsieur n'est pas trop motivé pour le mariage. Du coup, à chaque fois que vous lui en parlez, hop, stop, il se tait. Et puis, du coup, les choses ne bougent pas. D'accord? Alors, on va voir par la suite. Et ici, on me parle d'un cancer lion-vierge. Donc, soit on peut me parler de vous, soit on me parle de la période de l'été. J'ai la séparation. Et j'ai l'alchimie, d'accord. Alors soit il y a eu un break, une séparation, hein, sur cette période de l'été, ou alors lié à un de ces signes, parce que vu qu'il y a le vôtre, mais votre autre peut très bien être lion ou cancer, hein, ou vierge, hein, peu importe ici. En tout cas, il y a une séparation. Alors soit, pour certains, vous allez décider de vous séparer, d'accord. J'ai l'impression qu'on me parle d'une séparation antérieure puisque j'ai l'alchimie. Pour certains, peut-être que les choses n'avançaient pas avec votre autre. Cet autre ne voulait pas avancer, ne voulait pas faire bouger les choses. Du coup, vous avez pris la décision de vous séparer. Et ça a permis justement à cette énergie masculine de se rendre compte que vous étiez vraiment fait l'un pour l'autre. Il y avait énormément d'alchimie et peut-être que cette personne va revenir du coup. D'accord? Mais comment vous dire ça? Je ressens quelque chose. Le message arrive, je vais continuer à tirer, je vous le dirai pas. Je vous le dirai à la fin, ça va me revenir. Ici, donc, j'ai une femme un petit peu superficielle. Ici, j'ai une rencontre dans les 3 mois. Ici, pardon, j'ai le bélier, taureau, gémeaux. D'accord. Donc, ça peut être un homme aussi de ce signe-là, hein. Mais si c'est un homme ou une énergie masculine de ce signe-là, pour moi, c'est vous ici, les vierges, qui avez mis fin à leur relation ou alors qui va mettre fin à la relation, hein, parce que malheureusement, la carte de la séparation sort au milieu du tirage. Donc, soit ça va être les énergies du mois d'octobre, soit c'est des énergies qui ont été pour moi depuis l'été. D'accord? Je ne dis pas depuis le printemps, je dirais depuis l'été, moi. Alors ici, peut-être que... Alors, l'exemple que j'ai, type... C'est peut-être que votre homme ou l'énergie masculine ne voulait pas
trop bouger, ne voulait pas que les choses avancent avec vous parce qu'il vous trouvait peut-être pas très sérieuse. D'accord? Peut-être qu'il faudrait prouver aussi à cette personne que vous êtes mûr et qu'il est temps d'avancer. Je ne sais pas, pour un enfant, pour le mariage, pour un emménagement, pour toute autre cause, il faudrait lui montrer qui vous êtes réellement plutôt que cette image de femme un petit peu jeune et immature. D'accord? Ici, pour moi, il y a quand même des rencontres. Alors, vous allez peut-être vous voir. Peut-être que dans les 3 prochains mois, hein, il peut y avoir des discussions, vous voir. N'allez peut-être pas trop vite. Je ne sais pas, ne vous relancez pas tout de suite dans la relation. Montrez-lui, entre guillemets, que ça soit lui ou elle, si ça vous parle à vous, messieurs. Montrez-lui que vous avez changé. Montrez-lui que vous n'êtes plus cette personne immature. Et je pense que les choses pourront revenir, d'accord? Je vois un retour possible, alors pas pour tout le monde, d'accord? Mais en tout cas, c'est pas monsieur qui fera les premiers pas. Si vous attendez des nouvelles de monsieur, ça ne viendra pas. Pour moi, c'est vous qui allez faire les premiers pas pour lui prouver que. Voilà. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais le message est quand même assez clair. Donc je m'arrête là pour l'améthyste et je vous dis merci d'avoir regardé ma vidéo. Merci à toutes les personnes qui me suivent. N'hésitez pas encore une fois à me rejoindre sur ma page Facebook. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt.